pour votre guidance de ce mois de septembre qui va arriver et ça va être, vous venez le voir, les lions. Voilà, les lions, on va regarder un petit peu pour vous. Merci aux tout nouveaux venus sur ma chaîne, ceux qui me suivent depuis un bon moment déjà. Vous pouvez déjà retrouver certaines de vos guidances pour vos ascendants et aussi vos signes lunaires qui sont en ligne sur YouTube, sur Dom Voyance. Voilà. Allez, on va énergiser votre signe. Détendez-vous, relaxez-vous, contrôlez votre inspiration et votre expiration. C'est parti pour vous, le signe des lions. Lion ascendant lunaire, pour vous, on va commencer pour l'énergie du mois. Alors on va parler un petit peu de votre sentimental, de votre professionnel et au niveau du financier aussi pour vous les lions. Quelles vont être les tendances, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Déjà, vous devez déjà avoir un petit peu les prémices de cela. Pour vous, signe du lion. Commencer par le tarot de Marseille. C'est vrai que j'ai changé un petit peu des tirages et je vais l'utiliser un peu plus pour ce mois-ci. Pour le signe des lions. C'est parti pour vous. On parle de force et on parle d'arcane sans nom qui est renversé. Alors dans un méandre d'hésitation et dans des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez, il est quand même question d'utiliser sa force, d'essayer de trouver des solutions pour sortir justement de choses que vous avez coupées, des choses qu'il faut couper, des choses qui peuvent vous tomber dessus d'ailleurs aussi depuis ce mois-ci ou des mois qui ont précédé. Mais il est quand même question de chercher les moyens. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, on essaye de sortir par sa force, d'avoir beaucoup de courage aussi pour trouver des solutions pour sortir de ça, des choses, je vous dis, qui ont pu vous surprendre ou des choses qui traînent, vous ne voyez pas les portes de sortie. Pour le lion, signe lunaire et ascendant. En ce qui concerne votre sentimental, les lions. Pour le professionnel. Le niveau financier. Je vais le recouvrir avec le Béline après, pour avoir un peu plus de messages. Mais en attendant, pour le mois de septembre, la conduite à tenir, c'est le choix. Vous êtes dans un choix. Alors le choix va pouvoir être du côté du sentimental, aussi bien financier, aussi bien professionnel. C'est la carte passerelle. Et donc, vous êtes sur ce mois de septembre un choix, une orientation.
soit vous allez avoir vous le choix de faire quelque chose, soit un choix va vous être proposé. En ce qui concerne le sentimental. Au niveau sentimental, on parle de justesse, on parle d'équilibre, on parle de choses nominées. Alors avec la justice, ça peut être quelque chose comme, pour certains du signe du lion, de mettre en conformité une relation amoureuse, qui est une stabilité. Nous avons l'impératrice qui est ici. Deux cartes très fortes au niveau du sentimental pour les lions, mais on le retrouvera tout à l'heure sur une autre vidéo, votre sentimental. Mais là, on parle d'équité, on parle d'équilibre, on parle de choses qui peuvent s'inscrire vraiment dans le dur. Au niveau, justement, je le répète, d'un tribunal, mariage, pax, quoi qu'il en soit, de consolidation au niveau du sentimental. Des choses qui peuvent paraître à l'équilibre. Au niveau du professionnel, nous retrouvons l'arcane sans nom, et donc le jugement. Une nouvelle pourrait tomber par rapport à votre professionnel, qui pourrait s'avérer de bon augure. Il va falloir prendre bien sûr ce jugement tout de suite à bras le corps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû vous tomber dessus au niveau professionnel, des sentiments de ne pas y arriver, de choses où vous tournez en rond, de ne pas trouver la possibilité pour pouvoir avancer. N'oublie pas qu'on a l'amoureux ici. Si on avait l'amoureux au niveau du sentimental, on a ce choix de pouvoir inscrire dans le marbre une relation amoureuse, d'une stabilisation. On va l'avoir aussi du côté professionnel, mais on va avoir cet amoureux, donc cette décision, la flèche, le Cupidon va taper l'un des personnages, et automatiquement, dans cette position de choix, vous attendez le jugement de quelque chose qui pourrait vous sortir au niveau du professionnel, d'un marasme au niveau professionnel. Et pour le mois de septembre, on va voir avec le billing ce que ça va nous dire. Mais vous êtes dans l'attente de ce jugement, de réponse au niveau du professionnel. Au niveau financier, nous avons la papesse et l'étoile. Il va falloir régler vos finances, les lions. Attention aux dépenses qui peuvent être mal gérées. L'étoile étant à l'envers, il va falloir compter que sur vous. Comment vous allez gérer vos finances au plus juste, sans dépenses d'extra, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'en remettre à sa bonne étoile. Regardez avec le Béline. Pour le lion. Ascendant et lunaire. Pour les signes des lions. On a bien une situation qui vous bloque. On peut peut-être ne pas avoir les honneurs, alors donc ce soit peut-être sentimental pour certains, pour d'autres le professionnel, je répète, pour tout domaine de votre vie, quoi qu'il en soit, sur ce mois de septembre, on se sent quand même, on essaye de trouver des solutions, comme je vous ai dit, on essaye de se reculer un petit peu, de s'isoler un petit peu. Les choses qu'on peut essayer de mettre en place sont stériles, ça n'avance pas, et il est question de vouloir les honneurs, d'arriver à avoir les honneurs sur ces choses qui n'avancent pas. Alors, en ce qui concerne l'amoureux, qu'est-ce qui va être sur l'amoureux? Qu'est-ce qui peut être sur l'amoureux? Le choix, la passion, vouloir vraiment équilibrer les choses au niveau de l'amour. Sur l'impératrice, signifie aussi le relationnel, aussi de bons relationnels. Pas que sentimental amoureux, mais aussi le relationnel. Alors les choses prennent du temps quand même. On essaye d'inscrire les choses, de graver les choses dans le marbre, comme je vous ai dit, pour certains. Mais on prend son temps. On essaye de pas griller les étapes. Au niveau du professionnel, c'est arcane sans nom. Alors il pourrait s'agir bien au niveau professionnel de plusieurs choses. Alors d'un message qui n'arrive pas, ou des messages qui sont contradictoires, des choses qui ne tombent pas comme vous le voulez, des messages qui peuvent être négatifs. On est sur l'attente, le jugement d'un message qui pourrait être positif, professionnel, mais ça peut considérer aussi un marasme au niveau du commerce, au niveau aussi du milieu hospitalier, si vous travaillez dans un de ces domaines-là.
Il y a un blocage, mais on a quand même ici le jugement, une réponse qui devrait arriver, un dénouement qui devrait pouvoir se faire sur ce mois de septembre. Sur la papesse, au niveau de l'argent. Sur la papesse, au niveau de l'argent. Alors nous avons donc l'étoile de l'homme et nous avons l'ennemi sur l'étoile. Comme je vous ai dit, ne comptez pas trop sur votre bonne étoile pour vous en sortir financièrement et faire ce qu'il faut. Par rapport à l'homme, il est question de gérer les choses. Alors, soit vous prenez votre côté masculin pour gérer les finances, vous en occupez vous, une bonne fois pour toutes, et vous mettez votre côté masculin à mettre les choses, à bien nommer, à bien régler vos finances. Il est question aussi de faire confiance à un homme. Si, au niveau des finances, vous avez, je ne sais pas, vous avez une société par exemple, et il est question de gérer ces finances-là une bonne fois pour toutes, de faire parler un tiers. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe des finances de votre entreprise. Ou, si vous êtes une femme, par rapport à un homme, peut-être que c'est votre homme aussi qui va s'occuper de tout ça, qui va gérer, qui va prendre les choses en main. Mais en attendant, les finances, je vous le répète, ces finances ne vont pas être à la fête. Attention de ne pas remettre les choses au lendemain et surtout de croire que la bonne étoile peut retomber comme ça. Comptez sur vous, mais comptez pas forcément sur cette bonne étoile parce que avec cette carte des ennemis, les choses peuvent vous tomber dessus. Au niveau de l'argent, il va falloir quand même bien équilibrer ce budget. Alors ça fait appel aussi peut-être à une personne de sexe masculin qui pourrait vous aider. Je vous dis à gérer ça. Ça peut être aussi du côté un homme, n'importe quel homme, quelqu'un d'une banque ou quelqu'un qui puisse vous aider à pouvoir avancer sur votre budget. On a bien un choix qui est là pour vous, pour ce mois de septembre, les lions. Mais le choix, voilà. On a quelque chose de bon au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a un blocage. Je dis ça de la communication. Au niveau de communication, niveau boulot, niveau entreprise, si vous avez votre propre entreprise. Et aussi, ça peut considérer complètement perdu par rapport au niveau d'un travail, hospitalier ou au niveau du commerce. Et j'ai oublié le jugement, mais j'ai oublié le jugement. Ben, on va en tirer une sur le jugement, voilà. C'est pas grave. Si ces cartes devaient être là, elles y sont. Allez, sur le jugement. Ouh là là, pourquoi j'ai oublié le jugement, moi, pour le boulot? Eh bien, c'est une fatalité. Donc, pour moi, il y a quand même un message qui vous sera donné. Il y a un jugement qui arrivera par rapport au niveau du professionnel. Le jugement peut être divin, mais de la part d'une personne surtout, et d'avoir un message par rapport au niveau du travail où il y a des choses qui ne vont pas. Donc à un moment donné, peut-être pour une recherche d'emploi, si vous êtes un peu perdu au niveau de tout ça, vous aurez peut-être un équilibre sur ce mois de septembre et quelque chose de positif par rapport à une réponse. D'abord, on va regarder par rapport à un souci qui pourrait vous arriver. Alors, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais surtout le problème qui vous est adjoint. Pensez à un problème et je vais vous dire exactement comment les choses pourraient avancer au niveau de cela et des conseils pour que vous puissiez vous en sortir. Alors pour les lions, ascendant lion et lunaire en lion. Pour un problème qu'il pourrait rencontrer et comment pourrait-il s'en sortir ce mois de septembre. Là encore, la papesse qui ressort, il y a encore des choses. Voilà, on sait les choses, on voit les choses. On apprend peut-être des choses aussi. Par rapport à un problème, voilà, on a l'arcane sans nom et nous avons le battleur. Le problème que vous pourriez rencontrer, c'est de ne pas avoir les outils pour avancer sur quelque chose, malheureusement, qui est néant. Sur quelque chose qui est rasé. Vous voyez qu'il n'y a plus rien ici, la faucheuse est passée, mais malheureusement, le battleur, on n'a pas les moyens de pouvoir arriver à se sortir de ça. Il est question de ne pas trouver les outils nécessaires pour arriver à aller de l'avant. On subit les choses par rapport à cela. Attention de ne pas prendre de mauvaises décisions, surtout sur une période comme ça, puisque là, ça pourrait vraiment coûter très cher. Ne vous lancez pas si vous n'avez pas les bons outils en main pour pouvoir avancer.
C'est signifié que, aussi, pour certaines choses, on ne peut pas couper certaines choses pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas les tenants, les aboutissants. Allez, par rapport au lion, s'il vous plaît, par rapport à un problème qu'il pourrait rencontrer, par rapport au lion, il y a un problème qu'il pourrait rencontrer. Alors, les 2 cartes conseils. Ce qu'il va falloir éviter, surtout, et la réponse. Prenez bien hein, le problème qui vous intéresse le plus, c'est Lion, dans ce cas de figure. Alors votre position à tenir pour le mois de septembre par rapport au problème qui vous pose question, c'est votre bonne étoile. Vous aimeriez vraiment que cette bonne étoile soit là pour vous. Vous comptez sur elle. Vous comptez sur le destin pour arranger cette situation qui coince pour vous et de pouvoir enfin avancer. Par rapport à cela, nous avons le pape, les forces en présence. Alors, je vous l'ai dit, hein, sur certains problèmes que vous pourriez rencontrer, alors j'espère que le plus d'entre vous, hein, on a quand même une décision qui doit tomber. Il y a une décision qui doit tomber, la bénédiction du pape n'est pas là pour rien. Les forces en présence sont quand même là pour fin août, septembre, de vous mettre en mouvement par rapport aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Car un dénouement pourrait bien avoir lieu. On va voir la carte de la résultante, mais pour l'instant, vos forces en présence sont qu'il faut continuer d'espérer, d'y croire, une bonne fois pour toutes, de croire à votre bonne étoile, et vous allez pouvoir y arriver. En tout cas, toute démarche, qu'elle soit au niveau personnel, professionnel, sentimental, peuvent vous aider en ce moment, à partir de maintenant, et le mois de septembre, pour arriver à vos fins et vous délivrer de quelque chose qui bloque pour vous. L'avancée de votre problème, si vous n'avez pas encore cet éclaircissement, ce soleil n'est pas encore là, vous n'êtes pas radieux ou radieuse par rapport aux problèmes que vous vivez, on n'est pas encore là, à ce niveau-là. Donc, malgré qu'on peut avoir des solutions qui peuvent vous arriver sur ce mois de septembre, eh ben, l'avancée, elle va être quand même un petit peu, parsemée de nuages, hein, on n'a pas cette réussite, le soleil n'est pas là. Mes 2 cartes conseils, pour vous, on a le pendu, et nous avons la papesse. Alors il va falloir malheureusement subir cette patience, subir encore cette attente, par rapport à des choses que vous voulez, par des choses que vous avez appris, que vous savez faire, par des choses où vous êtes sûr que vous pouvez avancer. Il va quand même falloir subir cette patience et attendre un petit peu. Je vous ai dit tout à l'heure, ne pas prendre non plus de décisions trop rapides, de tout accepter aussi, tout et n'importe quoi. Attention, quoi qu'il en soit, il faut accepter que ça avance à une certaine vitesse. Mais n'oubliez pas qu'il y a possibilité, force en présence, de continuer à vous battre. Ne lâchez rien, quelque chose pourrait bien arriver pour régler ce souci sur ce mois de septembre. Ce qu'il va falloir éviter surtout, ou à surmonter, c'est la lune. Et la lune, l'émotionnel. L'émotionnel, pour moi, qui va être quand même signe de quelque chose qui risque de vous saper le moral au plus haut si vous sombrez dans un négatif. Il va falloir éviter de faire ça, plutôt être dans le combat et ne pas voir que le noir, ne pas voir que cette lumière de la lune qui peut vous éclairer. Alors ça peut considérer aussi des signes comme le Gémeaux, comme le Scorpion. On a le Cancer à d'autres mesures, donc il va falloir vraiment essayer, je sais, pas facile, de ne pas sombrer par rapport aux problèmes que vous êtes en train de vivre, pour lequel celui vous intéresse par rapport à ce tirage. Et la résultante est la force à l'envers. Vous pouvez faire ce que vous voulez, attention à l'épuisement. Comme je vous ai dit, l'attente, vous n'y avez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix d'attendre que ce jugement par le pape arrive. La résultante de votre problème va résoudre une chose, c'est que toute la force que vous allez y mettre peut vous mener carrément à un épuisement, mais surtout ne sert à rien de forcer les choses. Si la roue est bloquée, elle est bloquée. Et quand ce sera le moment, par la désignation de ce pape, ça repartira.
mais ne forcez pas les choses, ça ne servira strictement à rien. Alors bien sûr, ça parle d'un problème que vous pourriez rencontrer, n'importe lequel, mais surtout, voilà, il est question de... C'est pas facile, mais les forces ne sont pas en présence pour y arriver. La présence, c'est qu'il y a quand même une bonne décision qui devrait tomber. On a un jugement du pape. Le pape est celui qui signe des choses aussi, donc il y a l'espoir quand même. Mais ne forcez pas des choses, ça ne sert à rien. Continuez à vous battre, continuez à trouver des solutions, mais sans forcer, et surtout sans la déprime. On va regarder maintenant au niveau spirituel, comment prendre les choses, et voir quand même un peu plus clair dans votre situation pour ce mois de septembre. Bien sûr, pas tout le monde vit les mêmes choses au niveau du lion. Prenez bien les choses qui résonnent pour vous. Alors au niveau du spirituel, nous avons la répression, pas comme par hasard, et nous avons la lutte. Ça ne m'étonne pas. Alors donc, avec la répression et la lutte, ça ne sert à rien, mais à rien de vous mettre martel en tête, de vous en vouloir, de chercher le pourquoi, du comment, de lutter contre vos états d'âme aussi, de ce qui peut aussi ressurgir de vous en vouloir pour certaines choses. La répression, on est sur un 10 de fin quand même, on est quand même sur la fin. Mais malheureusement, comme les choses prennent du temps, il y a aussi cette répression, ce renfermement, l'impression que rien ne va, vous avez beau lutter, vous avez beau faire ce que vous voulez, plus vous luttez, plus vous risquez aussi cette répression, c'est-à-dire de recul, d'un recul en vous-même, de rester avec vous-même par rapport à ces idées noires, à ces choses noires qui peuvent vous submerger par rapport à des problèmes que vous pourriez rencontrer. Au niveau du lion, ah bah oui, je ne prends pas dans le bon sens maintenant. C'est autre chose. Allez. Décidément. Voilà. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, très important aussi. Au niveau du lion, des ascendants et du lunaire en lion. Au psychologique, par rapport au signe du lion, par rapport au signe du lion, au niveau psychologique s'il vous plaît, les deux tombes, voilà. Et la carte réponse centrale, réponse à vos préoccupations. Au niveau spirituel, votre position de questionnement, c'est ce conditionnement. Vous vous sentez complètement pieds et poings liés à une situation que vous pouvez vivre. Vous êtes complètement conditionné. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Alors, bien sûr, pas physique, plutôt psychologique. Et pour moi, il est quand même question d'essayer de trouver une position de sortie de ça. D'arrêter d'être conditionné sur votre travail relationnel, mais surtout quelque chose que vous ne savez pas, au fond de vous, c'est-à-dire les puissances que vous avez au fond de vous. C'est la banalité. Il est vrai que le signe du lion est quelqu'un qui vit à 100 à l'heure. C'est un signe de feu, c'est quelqu'un qui veut la réussite tout de suite, qui ne peut pas attendre, la patience n'est pas son fort, et c'est quelqu'un qui est toujours en action, ne peut pas se reposer. Et justement, la banalité, ce que vous ne ressentez pas en vous, c'est ce besoin à un moment donné de prendre les choses comme elles viennent. Et malheureusement, pas toujours être à fond. Et essayer de tout débloquer. Vous ne ressentez pas ça en vous. Parce que vous êtes toujours, par rapport à ce conditionnement, avancé, absolument. Vous ne prenez pas les choses basiques, les choses qui peuvent être banales, les choses qui peuvent aussi vous faire plaisir autour de vous. Parce que vous voulez avancer absolument. Les choses dont vous êtes conscient, de toute façon, ou conscientes, les lions, c'est quelque chose demande à être transformé dans votre vie.
Vous devez transformer quelque chose pour avancer, absolument. Je le répète, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il y a une transformation, il y a un besoin de transformation. Pour l'instant, je vous le répète, il y a ce conditionnement. Vous n'êtes pas encore dans cette transformation, mais vous savez que vous devez transformer les choses. Quelque chose qui pourra vous aider, ben c'est la fête. Alors effectivement, quand ça ne va pas, on n'a peut-être pas le cœur à la fête. On n'a peut-être pas envie de faire la fête, mais pourtant, il va falloir profiter de chaque bon moment que vous pouvez avoir. Parce que ça ne sert à rien, vous conditionnez avec vos problèmes, vous n'arrivez pas à prendre les choses à la légère, vous les prenez en amplification, vous voulez absolument que les choses se transforment, mais quoi qu'il en soit, moi, cette solution, c'est déjà d'essayer ce qui va vous aider, c'est d'essayer d'être à la fête. Si vous pouvez être invité, si vous êtes invité, même avec vos amis, vos familles, de profiter de chaque instant et de chaque moment pour vous libérer un petit peu de cela. Et la réponse, c'est la source. La source est une chose où on reprend les choses, où il faut aller et revoir certaines choses. Cette source peut être lointaine en vous, marquée sur le lointain dans vos vies. Quoi qu'il en soit, revenez à la source. C'est-à-dire que si vous avez un problème, il faut revenir à la source de ce problème. Pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est pas par rapport à votre passé? Est-ce que c'est pas aussi par rapport à la source du problème? Quelle est la source du problème que vous vivez? Pourquoi vous vous sentez aussi conditionné? Essayez de faire transposition de tout ça spirituellement pour avancer. Pour certains, ça peut dire qu'ils sont peut-être allés à leur compte alors qu'ils étaient employés. Et bien sûr que la source avec ce conditionnement, c'est pas arriver à s'en sortir à un moment donné. C'était plus simple d'être employé que de pouvoir être à son compte. Pour d'autres personnes, on n'y arrive pas sur une transformation de quelque chose, on n'arrive pas à transformer les choses. Pourquoi revenir à la source? Peut-être qu'au moment où ça a été actionné, il y a quelque chose qui n'était pas encore là, qui pouvait vous donner les feux verts, c'est-à-dire cette patience et cette attente. C'est pas négatif, c'est pas négatif. La source est quand même quelque chose de bien, c'est-à-dire que la source, c'est ce que vous aimez faire. Vous voulez transformer les choses, vous voulez avancer, en se servant de ce qu'on a acquis, de la source, de vos expériences, de comment vous avez fait les choses pour avancer dans vos vies. Servez-vous de cela. Nous allons regarder ensemble maintenant les 3 cartes au niveau de l'oracle G pour essayer de vous donner 2-3 conseils encore pour vous les signes des lions. Alors je connais certains lions qui vont me dire oui, bah ça bloque encore, on n'est pas sorti de l'auberge. Effectivement, au mois de septembre, il y a encore des blocages, mais malgré qu'il peut y avoir de très belles choses quand même. Donc c'est pas tout négatif, n'oubliez pas le pape. Le pape peut apporter vraiment quelque chose de bon. Il y a le jugement tout à l'heure qu'on a vu, surtout sur le côté professionnel, donc c'est pas si négatif que ça, les lions. Ne déprimez pas surtout. Continuez le combat, continuez à essayer sans vous épuiser psychologiquement, trouver des solutions. Il y aurait quand même de belles choses qui pourraient venir à vous sur septembre. On vous demande de discuter, de parlementer. Ça parle peut-être aussi de prise de rendez-vous, de discussion lors d'un rendez-vous qui peut donner naissance à quelque chose. Voilà, la discussion va être quand même assez forte sur ce mois de septembre par rapport au lion, par rapport au démarrage de quelque chose. 3 cartes pour les lions, ascendant et lunaire. Oula. Alors déjà, vous êtes dans les documents, dans les papiers. Il va y avoir des CV à envoyer, pour certains. Des communications envers des tierces personnes, peut-être votre famille. Ça peut être des mails, parce qu'on a les papiers, mais ça peut être des mails. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être beaucoup dans la communication verbale et écrite pour le mois de septembre. Alors, elle était comme ça, elle était comme ça. Voilà. J'en ai bien dans le bon sens. Alors par rapport à une recherche de stabilité, de retrouver une stabilité, de vouloir une stabilité sur le passé, peut-être que vous aviez donc une certaine stabilité et là vous recherchez par rapport à des documents, par rapport à des papiers,
par rapport à des aides, par rapport à un tas de choses. Ça peut être aussi juridique, administratif, tout ce qui est une sorte de document et de communication par rapport à retrouver une certaine stabilité dans le temps. Pour ceux qui sont stables au niveau des lions, qui n'ont pas forcément de soucis, il y a quand même des papiers à remplir. En tout cas, ça passera par ça pour avoir la stabilité. Eh bien, j'en ai deux, je vais les prendre. On a le cadeau du destin et nous avons le cycle de 3. Donc, le 3, le 13, le 23, le 30, 31. Quoi qu'il en soit, dans septembre, non, c'est 30. Donc, on s'arrêtera à 30. Mais il y a un cadeau de la vie qui va vous arriver, qui va vous offrir une stabilité. Ça peut être une réponse à vos courriers, à vos lettres, à vos mails, des démarches que vous avez effectuées. Pour moi, ce mois de septembre, pour certains du signe du lion, il y aurait une bonne nouvelle qui arriverait. En tout cas, la carte de l'étoile lunaire, c'est une nouvelle qui arrive vite. Donc on serait vraiment sur le mois de septembre là. Voilà ce que je peux vous dire les lions pour votre général. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime. Si c'est la première fois que vous venez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Vous retrouverez toutes mes guidances, plus les autres vidéos que je mets en ligne sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez un tirage personnel, vous avez tous les liens pour me trouver. Voilà, sous la vidéo et pendant la vidéo. En attendant, j'embrasse tous les lions que je connais, tous mes fidèles, tous ceux qui me rejoignent. Et c'est pas fini, parce que de l'autre côté, ce qui arrive, c'est votre sentimental. A tout de suite les lions, ça tombe.